Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo News Télé et aujourd'hui on va parler de la cérémonie d'ouverture qui a été synonyme de cyberharcèlement pour certains artistes présents lors de cette dernière. On reviendra sur la polémique que celle-ci a créée, on reviendra également sur les explications et on évoquera donc le harcèlement de certains artistes. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Petite interruption dans cette vidéo pour parler des t-shirts personnalisés que vous pouvez commander auprès d'une toute petite créatrice qui m'a gentiment envoyé le t-shirt que vous verrez tout au long du reste de la vidéo ou alors sur les côtés à droite et à gauche. Elle m'a fait un petit t-shirt sur le thème de la télé, mais vous pouvez lui demander ce que vous voulez en DM sur son compte Instagram @inked.hope-du-bas. Elle est aussi tatoueuse dans la région de Saint-Étienne, donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez aussi faire appel à elle. Tous les liens sont dans la description et nous, on retourne à la vidéo. La cérémonie d'ouverture a été suivie par plus de 24 millions de téléspectateurs en France et a fait réagir notamment au moment du tableau festivités. La DJ Barbara Butch, coiffée d'une auréole dorée au centre d'une table composée notamment de drag queens et d'artistes de voguing. Au premier plan, le chanteur Philippe Catherine apparaît presque nu et le corps peint en bleu. Un tableau vu par certains comme une parodie de la représentation artistique de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, comme dans le célèbre chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Cette interprétation a créé un tollé dans certaines sphères ultra-conservatrices, voyant un manque de respect contre les valeurs et les croyances chrétiennes, sauf que Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie, a assuré que son inspiration était une grande fête païenne reliée aux dieux de l'Olympe, donc aux Jeux Olympiques, et qu'il n'y avait aucune volonté de moquerie ou de dénigrer qui que ce soit. Mais alors pourquoi beaucoup ont vu le tableau de la scène plutôt que le festin des dieux? Tout simplement parce que le tableau de la scène, chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, a traversé les siècles et a marqué la culture populaire. Elle est régulièrement réinterprétée ou citée dans certains médias, ce qui témoigne de son influence en continu à travers les années. On a notamment vu la série Dr House, mais aussi les Simpsons, South Park, Expendables ou encore Astérix reprendre à leur compte cette scène à travers leurs séries ou leurs films. Dans l'art contemporain aussi, ce tableau a été réinterprété. De nombreux artistes se sont appropriés l'image de la scène pour la détourner ou alors la réinterpréter, comme dans l'œuvre Last Supper de l'artiste pop Andy Warhol. Ces diverses apparitions témoignent de la fascination que suscite cette œuvre et de son impact durable sur la culture du monde, et particulièrement en Europe. Mais du coup, ça fait polémique que quand c'est des drag queens. Coïncidence? Je ne crois pas. L'autre explication, c'est aussi que la religion chrétienne est la religion la plus dominante en Europe et donc que la culture chrétienne a interféré également dans la culture des sociétés européennes. Donc quand on voit une table avec des personnages autour, on y voit cette représentation de la scène, même quand ce n'est pas celle-ci qui est représentée. Sauf que malgré ces explications, des vagues de cyberharcèlement de groupuscules conservateurs continuent d'attaquer les artistes présents lors de ce tableau, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est le cas notamment de la DJ Barbara Butch, mais également activiste féministe et icône de la communauté queer en France. Elle a décidé de porter plainte contre X à la suite de sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Elle l'a annoncé elle-même dans une story publiée sur Instagram via le communiqué de son avocate Audrey Emslati. Barbara Butch fait l'objet d'une campagne de cyberharcèlement et de diffamation dont la violence est inouïe, menacée de mort, de torture, de viol. Elle est également visée par de nombreuses injures à caractère antisémite, homophobe, sexiste et grossophobe. Barbara Butch dénonce cette haine abjecte déversée par écran interposé à l'encontre de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle défend. En effet, ses engagements et ses valeurs personnelles de bienveillance et d'inclusivité, mais aussi d'amour de l'autre, ont toujours été au cœur de son projet artistique. Elle dépose plainte aujourd'hui pour ces faits, qu'ils soient commis par des ressortissants nationaux ou étrangers, et entend poursuivre toute personne qui à l'avenir chercherait à l'intimider. Dans la même publication, l'artiste assure être extrêmement honoré d'avoir pu participer à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 et se dit être la cible d'un énième cyberharcèlement particulièrement violent. Dans un premier temps, la militante dit avoir choisi de laisser les haters s'apaiser, mais a décidé de riposter, les vagues de harcèlement et les messages se montrant de plus en plus extrêmes. N'en déplaise à certains, j'existe, je n'ai jamais eu honte de qui je suis et j'assume tout, y compris mes choix artistiques.
Toute ma vie, j'ai refusé d'être une victime, je ne me tairai pas, je n'ai pas peur de ceux qui se cachent derrière un écran ou un pseudonyme pour vomir leur haine et leur frustration, je les combattrai sans jamais trembler, a-t-elle ajouté dans son texte. Ce lundi 1er août, c'est la drag queen Paloma présente également sur le tableau qui a adressé un message à ses abonnés à la suite de sa participation à la cérémonie d'ouverture et au tableau festivités le vendredi 26 juillet dernier. Je cite « Je vais prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux dans les prochains jours. Trop de violence, trop de mépris de nos luttes, trop d'ignorance de ce que les minorités traversent depuis des siècles. Le patriarcat a encore de belles perspectives devant lui. Les femmes n'ont malheureusement pas fini de souffrir sous les coups des hommes. Les queers n'ont pas fini de devoir plier les chines sous la glaive de la morale. Les personnes racisées n'ont pas fini d'être persécutées par les blancs. » Aux côtés de d'autres artistes drag comme Nicky Doll qui a également annoncé qu'elle portait plainte pour diffamation publique et qu'une enquête était déjà ouverte. La plainte de la présentatrice vedette de Drag Race France vise des internautes anonymes, mais aussi l'acteur britannique Laurence Fox, reconverti dans la politique et devenu militant anti-woke. Sur les réseaux sociaux, la native de Marseille en a rajouté une couche pour dénoncer ce genre d'injures. Elle explique sur Instagram, je cite « Je n'autoriserai plus jamais d'être victime de diffamation et diabolisation des personnes queer et de ma personne. Si répondre par l'amour ne fonctionne pas avec certains, alors par la justice ça devrait fonctionner. Avant d'exposer ses limites face à la bonté d'esprit, j'ai toujours eu énormément de mal avec l'acceptation d'être une victime dans une situation parce que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir accepter cette réalité en grandissant quand j'étais dans des situations inadmissibles. Cette plainte je l'ai faite pour moi parce que j'étais offusqué qu'on m'ose m'associer à des termes aussi sordides que la pédophilie alors qu'on véhicule des messages artistiques et de tolérance. Ce mercredi 30 juillet, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement à la suite d'une plainte cette fois de Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est l'AFP qui annonce ceci d'une source proche du dossier. L'enquête est dirigée par le pôle national de la lutte contre la haine en ligne, le PNLH, du parquet et a été confié à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, précisent les sources de l'agence. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces nouvelles informations concernant le cyberharcèlement des artistes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Si cette vidéo vous a plu et surtout informé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça m'aidera déjà énormément. Dans la description, vous retrouverez également les liens pour commander votre t-shirt personnalisé. Vous retrouverez également les liens vers Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Merci à vous de regarder cette vidéo. On se retrouve nous très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.